Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente matinée et surtout un très bon week-end. Ça y est, on reprend la semaine, donc direction les pronostics sportifs. On va parler particulièrement sur cette vidéo, tu l'as vu sur la miniature, de la Ligue des Champions, car demain se jouera les 10 rencontres, les demi-finales, barrages d'accession à la Ligue des Champions avec forcément l'Olympique de Marseille. Comme tu le sais, comme tu le vois, je suis en vacances actuellement. Il est beaucoup plus simple pour moi de te proposer des pronostics sur Telegram. Le lien il est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé sur Telegram. Tu retrouveras tous les jours mes avis concernant les paris sportifs et également l'actualité de mon site internet Parieur Foot. Donc n'hésite pas, le groupe il est public, il est totalement gratuit et dessus j'envoie des bêtes tous les jours. Let's go, on va partir sur les 10 scores exacts concernant ces demi-finales barrage de Ligue des Champions. On commence avec Karis qui reçoit Rako, 2 buts à 1 pour les Polonais qui ont fait sans doute le plus dur lors du match aller. Une équipe polonaise qui s'est certes inclinée ce week-end en championnat mais qui a forcément un petit peu la tête ailleurs. Une équipe de Laris et également de Rako qui sont sûrs de participer aux phases de poule d'une Coupe d'Europe cette année. Donc il y a également un petit peu de pression qui est enlevée pour ces deux clubs. Et comme lors du déplacement à Karabakh, je pense que Rako est capable de venir chercher entre guillemets le point du match nul chez une équipe qui n'a pas encore officiellement repris la saison en championnat. Et je vais partir sur un match nul, un but partout, qui qualifierait les Polonais pour les finales d'accession. On enchaîne avec le Maccabi qui joue contre le Slovan Bratislava, une équipe israélienne qui a sûrement fait le plus dur lors du match aller en s'imposant 2 buts 1 à l'extérieur. Une équipe du Maccabi qui a une valeur sûre à domicile. On l'a vu lors des 2 tours précédents en s'imposant contre Amroun et également contre Tiraspol en faisant une mini remontada contre cette équipe de Tiraspol. Alors certes, le Slovan Bratislava a également remporté ses 2 matchs à l'extérieur en Ligue des Champions à Zerinski et chez les Luxembourgeois de Esperance. Mais sur ce coup, je pense que l'appui du public permettra au Maccabi de confirmer la victoire du match aller. Deuxième victoire pour le Maccabi, cette fois-ci sur le score de 2 buts à 0. On enchaîne avec une petite surprise, c'est Molde qui reçoit Klaksvik, cette équipe des îles Féroé extrêmement surprenante depuis le début de la compétition. Et ça me ferait vraiment plaisir de voir cette équipe en phase de poule de Ligue des Champions, voir cette équipe de Klaksvik jouer le Real Madrid ou City. Pour eux, c'est clairement un rêve qui est seulement à 3 matchs de se produire. Les îles Féroé, l'équipe féroéenne en tout cas, s'est imposée 2 buts 1 lors du match aller. Mais attention, on le sait, Molde c'est une équipe très coriace à domicile qui reste sur 9 victoires de suite. Mais là également, cette équipe des Féroé a fait des performances extraordinaires à l'extérieur en s'imposant du côté de Ferencváros et en allant chercher sa qualification en Suède du côté de Häcken. Sur ce coup, on pourrait avoir une réelle surprise. Cependant, je pense que Molde est légèrement favori. Tout pourrait jouer aux prolongations. Victoire de Molde comme au match aller, mais là c'est l'inverse sur le score de 2 buts 1. On enchaîne avec le Sparta Prague qui joue contre Copenhague. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, pour moi, cette confrontation, c'est du 50-50. Il n'y a personne qui est favori. On l'a vu la semaine dernière. Le duel était plutôt équilibré. Léger avantage à Copenhague, forcément, car il joue à domicile. Mais sur l'ensemble du match, le match nul est forcément logique. Une équipe de Prague, mais également de Copenhague en grande forme cette année en championnat. 4 matchs, 4 victoires. Rien à dire pour l'instant. Tout se passe bien pour les deux clubs. Sur ce coup, je vais mettre un léger avantage à Copenhague, à mon sens, pour une qualification. Mais comme lors du match aller, je vois un match plutôt fermé. Je vais partir sur un 0-0. 5e rencontre, la team, c'est le Dynamo Zagreb qui reçoit l'AEK Athènes. Le match aller n'a pas eu lieu la semaine passée. Il a été reporté. Donc, c'est le match aller. Avec les matchs inversés, forcément, c'est les Croates qui reçoivent les Grecs. Une équipe du Dynamo Zagreb un petit peu en difficulté en ce début de saison à domicile. 0 victoire en 2 rencontres, seulement 4 points pris en 3 matchs de championnat. Mais ils ont également l'avantage d'affronter une équipe de l'AEK qui certes a fait une très belle phase de préparation avec des victoires contre Trabzonspor ou le Shakhtar de Donetsk. Cependant, ça fait 15 jours que l'AEK n'a pas joué, au contraire de Zagreb qui est un peu plus en jambes que les Grecs. Et sur ce coup, je vais partir sur une victoire des Croates sur le score de 2 buts à 0. Direction la Turquie, c'est Galatasaray qui reçoit les Slovènes de Ljubljana. Sur ce coup, il n'y a rien à dire, il y a eu 3-0 lors du match aller. Galatasaray va forcément se qualifier plutôt tranquillement pour avoir une équipe turque qui a fait match nul ce week-end en championnat, qui pourrait tranquillement se concentrer sur le match de ce week-end en championnat, car Galatasaray va à Trabzonspor et on le sait, en Turquie c'est comme au Portugal, les leaders finissent avec pas mal d'avance, donc il va falloir absolument aller chercher les 3 points ce week-end. De quoi avoir un turnover, c'est fort possible, et surtout que Ljubljana avait réussi un petit exploit lors du tour précédent en cherchant le point du match nul du côté de Ludogorets sur le score de 1 but partout. Il n'y a pas forcément d'intérêt pour les Turcs de forcer. On pourrait partir sur une petite surprise, mais ça à prendre avec des pincettes. Match nul
un but partout. 7e rencontre, le TSC, l'équipe serbe qui reçoit Braga. Là aussi, comme pour Galatasaray, il faudrait une remontada de folie pour voir les Serbes se qualifier. 3-0 à l'aller pour Braga, qui a montré une équipe extrêmement séduisante et surtout offensivement. Mais à l'instar du Galatasaray, sur le banc, je trouve qu'il y a un peu plus du talent du côté portugais que turc. Donc même s'il y a un turnover, l'équipe portugaise sera compétitive. Surtout que le TSC, qui a certes terminé 2e du championnat, a montré toutes les difficultés du monde l'an passé à domicile pour battre un Cador. 2 matchs contre l'Étoile Rouge de Belgrade, 2 défaites. Sur ce coup, je vois Braga venir s'imposer sans souci sur le score de 2-0. Le Servette de Genève qui reçoit les Glasgow Rangers. Tout reste à faire dans cette confrontation où les Rangers sont seulement imposés sur le score de 2-1 à domicile. On l'avait vu également il y a maintenant 3 semaines ou 15 jours, je ne sais plus, mais le Servette avait montré des capacités à se déplacer en allant chercher sa qualification du côté de Genk. On l'a encore vu du côté des Rangers à domicile. Les Suisses voudront faire exactement la même performance qu'il y a 3 semaines. Cependant, à force d'être une équipe joueuse, le Servette de Genève encaisse énormément de buts et ça pourrait clairement leur faire défaut, je trouve, ce mardi soir. Pour moi, les Rangers devraient se qualifier, mais je vois les Suisses embêter les Écossais. Match nul, 2 buts partout. 9e rencontre, et là aussi tout est quasiment joué car c'est le PSV Eindhoven qui se déplace du côté de Graz en Autriche. Il y a eu 4-1 lors du match aller. Là aussi il n'y aura pas de surprise. Le PSV va également sûrement faire tourner comme Galatasaray ou Braga, une équipe autrichienne plutôt à l'aise à domicile qui pourrait être embêtante contre le PSV Eindhoven. Quoi qu'il arrive, comme au match aller, personnellement je vois pas mal de buts dans cette rencontre. Le match nul, c'est une possibilité, mais en tout cas il y aura du but, donc je vais partir sur un match nul, 2 buts partout. Enfin, forcément, le dernier match que tout le monde attend, l'Olympique de Marseille qui reçoit le Panathinaïkos, une équipe marseillaise défaite lors du match aller 1-0 dans un match clairement catastrophique de la part des Marseillais qui pourraient quasiment anéantir leur saison de demain. Ce serait vraiment, voir Marseille se faire éliminer, ce serait catastrophique pour l'indice UEFA français, mais surtout pour l'Olympique de Marseille. Cependant, on le sait, l'appui du public sera présent. Le 12e homme jouera son rôle comme d'habitude et je pense que le Panathinaïkos viendra fermer le jeu. À mon sens, il y a danger quand même pour les Marseillais, mais allez, pour la beauté, j'aimerais bien que l'OM s'impose sur le score de 2-0 pour se qualifier. Mais attention, c'est clairement pas un safe la victoire de Marseille. Il pourrait avoir danger, la surprise n'est pas loin. Mais perso, je vais partir sur une victoire 2-0 des Marseillais. Donc voici la team, mes 10 scores exacts concernant ces demi-finales retour de barrage de Ligue des Champions. On se retrouve très bientôt sur YouTube dès demain pour enchaîner et parler Ligue 1 d'entrée de jeu. Mais comme je te l'ai dit en début de vidéo, si tu veux des pronostics tous les jours, c'est juste en dessous sur mon canal Telegram. On est plus de 15 000 membres. N'hésite pas à nous rejoindre. Si tu es encore là jusqu'à la fin de la vidéo, merci d'avoir visionné l'intégralité de la vidéo. N'oublie pas le petit pouce bleu, ultra important pour le référencement. Je te souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao.